1, 2, 1, 2, 3, 4. On est les Volcanic Coco Pulse, une fanfare de 11 membres, tous élèves ingénieurs. Et notre projet, c'est qu'en deuxième partie de césure, on parte faire un voyage solitaire et rencontrer des enfants qui n'ont pas l'occasion, dans leur vie de tous les jours, d'explorer les concepts de base de la musique, etc. Et donc, notre objectif, c'est de leur donner cette opportunité et de leur permettre de découvrir peut-être de nouveaux horizons artistiques, de nouveaux hobbies, des choses comme ça. FSF, bah, ça veut dire Fanfare sans frontières et c'est avant tout un projet historique. C'est un projet donc il y a plusieurs dizaines de projets qui se sont succédés depuis 10-15 ans, essentiellement au sein des écoles centrales, écoles d'ingénieurs. Et nous, on est le projet de l'école centrale Supélec, on est les Volcanic Coco Pulse et Fanfare sans frontières. C'est un projet plus global. Donc en fait, ce que Fanfare sans frontières peut nous apporter, nous, au projet Volcanic Coco Pulse, c'est énormément de conseils, énormément de recommandations, un réseau pour contacter des ONG, un label qui est considéré comme fiable, des bases de données d'ateliers d'éveil musical avec lesquels, qu'on peut utiliser pour proposer à des enfants partout dans le monde. My speaker is L, left, left. So I'm going like that. Okay? Donc pour résumer, le projet FSF, c'est un projet qui est que je considère avec autour de 3 axes principaux. Donc la PEDA, tout ce qui est l'éveil musical, le travail avec les ONG, le voyage, donc il y a quand même une expérience qu'on fait dans différents pays avec un objectif d'échange culturel, donc essayer de rencontrer d'autres groupes de musique, mais aussi de partager comment on voit ça, comment on voit la musique de notre côté, et enfin la musique, puisque c'est aussi un projet où on monte un groupe, on va arranger des morceaux, apprendre des morceaux. Ce qu'on va faire pendant 6 mois, c'est en priorité proposer des ateliers d'éveil musical à des enfants de différentes catégories d'âge. Ça peut aller de la maternelle, primaire, collège, voire lycée. Et des ateliers d'éveil musical donc pour, en quelque sorte, créer une appétence pour la musique ou, si elle est déjà présente, la développer encore plus pour faire en sorte que les enfants avec lesquels on va travailler soient satisfaits de ce qu'ils produisent. Donc l'idée, c'est d'avoir un spectacle à la fin de chaque cycle d'atelier. Nous, ça se déroulera d'abord au Cambodge et au Vietnam. Donc on sera en Asie pour 2 mois et demi, 3 mois, à partir du 8 février. Et ensuite, on rejoindra Inès et Antoine en Espagne, avec lesquels on continuera encore des ateliers d'éveil musical, comme on l'aura fait en Asie juste avant. Nous, on a vraiment contacté des ONG partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Afrique, etc. Et c'est en ratissant tellement large qu'on s'est dit, et pourquoi pas en Europe aussi, ce qui est un peu inédit hors Covid, parce qu'il y avait des gens qui étaient obligés de ne pas aller trop loin. Mais on s'est dit, pourquoi pas en Europe, sachant qu'il y en avait certains parmi nous qui étaient aussi réticents pour prendre l'avion, aller trop loin, ou faire atelier avec des enfants qui ne parlent vraiment pas une langue proche, etc.
Donc on a cherché ça de manière assez tranquille, jusqu'à ce qu'il y ait eu une petite scission dans le groupe, donc des gens qui se disaient vraiment qu'ils ne voulaient pas aller en Europe, des gens que ça ne dérangeait pas ou qui voulaient vraiment y aller, qui voulaient plutôt vraiment y aller. Et c'est ce qui a donné la naissance de FSF Parallèle. Donc c'est 2 membres de la fanfare et une amie à nous qui partons en Espagne pendant que les autres seront au début au Cambodge et au Vietnam. Et après on va tous se retrouver en Espagne, dans le sud, à Murcia, pour la 2e partie du voyage. Et pour la 3e, on partira avec un petit périple, avec un mélange de train et de bateau en Grèce, sur l'île de Lesbos. En fait, on s'est rencontrés à la fanfare de l'école et on a tous beaucoup aimé passer du temps ensemble. Et en fait, ce qui est bien à la fanfare, c'est qu'on apprend en première année à jouer d'un instrument. Et je trouve que ça introduit pas mal au projet qui est faire l'éveil musical. Et du coup, on transmet un peu ce qu'on a appris avant. Et ça nous a donné un petit avant-goût et ça nous a donné un peu envie de continuer sur cette voie-là. Voilà, donc on se retrouve à peu près 2-3 fois par semaine, donc entre répètes, prestations et juste sorties parce qu'on est aussi un groupe de potes. Donc là, ça fait plus d'1 an que le projet il est en préparation. Donc ça fait plus d'1 an que déjà on monte le projet, on monte le groupe, donc que les musiciens, moi je suis pas musicien, mais que les musiciens apprennent des morceaux, créent des morceaux et jouent de la musique pour s'améliorer et pour apprendre. Qu'on finance le projet aussi, donc en faisant des prestations ou des manches dans la rue. Donc l'idée c'est de récupérer un maximum d'argent pour pouvoir financer intégralement ou au mieux en tout cas le projet. Puisque on va faire du volontariat dans les ONG avec les enfants, donc on finance le projet actuellement pour que, une fois qu'on sera parti, on ait suffisamment d'argent pour vivre, donc être logé, les déplacements, se nourrir et tout ça, et faire du volontariat avec les enfants.